Alors, transport, livraison par drone, est-ce que ça avance? Est-ce qu'on va être prêt pour ces JO 2024, avoir plein de drones? Et est-ce qu'on en a envie aussi? C'est une question qu'on va poser à deux experts. La première, c'est Natacha Lalanne qui est en plateau avec moi, passionnée d'aéronautique évidemment, ancienne militaire, coordinatrice du hub drone de Systématique Paris Région, c'est le pôle européen des deep tech. Et aussi directrice des espaces de vol, un espace de vol de 300 hectares qui est dédié aux drones. Il se situe à Brétigny-sur-Orge et il appartient au centre d'excellence drone d'Île-de-France. J'avais une question d'ailleurs, qui peut venir voler dans ces 300 hectares? D'abord, avant tout, des professionnels, D'accord. uniquement. On ne fait pas de loisirs, puisque c'est dédié aux professionnels qui soit développent du drone, soit ont développé des technologies autour du drone et qui se servent du drone pour augmenter leur technologie. Et ils font des démonstrations clients sur ces 300 hectares, aux portes de Paris finalement, sur la volonté publique de Cœur d'Essonne Agglomération. Donc on a cet asset très important pour tous ceux qui travaillent sur le drone. Donc ils peuvent venir tester leurs nouveaux engins. C'est ça. Voir comment ils réagissent. Ok. On va aussi discuter de ces drones et des livraisons par drone avec Gauthier Dossi qui est à distance avec nous. Bonjour Gauthier, vous êtes le cofondateur de Delivrone qui est une start-up installée à Rouen, en Seine-Maritime. Vous êtes spécialiste de la livraison en urgence, en particulier pour les transports de médicaments et le matériel médical. Vous avez participé d'ailleurs à une démonstration de vol de drone cet été, j'ai vu ça. Vous étiez dans le cadre d'un scénario proposé par ce centre d'excellence drone Île-de-France où l'objectif c'était d'aller travailler la sécurisation des sites sportifs et d'aider les équipes médicales. Alors racontez-nous comment ça s'est passé. Oui, bonjour. Alors ce scénario, l'objectif, qu'est-ce qu'on cherche à faire? Ce qu'on cherche à faire, c'est améliorer le taux de survie post-arrêt cardiaque. C'est ça l'objectif. Et notre solution pour atteindre cet objectif, c'est d'utiliser des drones pour livrer et litroyer en urgence un défibrillateur là où le patient en a besoin. Et comment ça s'était passé avec le drone? Effectivement, l'objectif à ce moment-là, c'était vraiment de simuler un événement sportif au cours de lequel, malheureusement, il y a une personne qui subit un arrêt cardiaque. On l'a vu dans des stades de foot, par exemple, donc ça peut arriver à tout moment. Et là, le drone, en quelques secondes, est capable de décoller et de livrer, de délitroyer un défibrillateur au plus proche du patient. Donc en quelques secondes, piloté par les services d'urgence directement. Donc c'est ça qu'on est capable de faire aujourd'hui pour ne pas avoir, pour s'occuper du patient le plus vite possible. Bon, et ça s'est bien passé donc? Parce que j'ai vu qu'il y avait aussi un radar de surveillance anti-drone. Donc est-ce qu'il a fallu passer sous les radars, j'allais dire, de la surveillance? Oui, en fait, le principe, c'est qu'il y a des drones labellisés, amis, on va dire, et des drones qui sont pas là pour le bien public, on va dire. Du coup, de ce fait-là, nos drones sont autorisés, là où, bien entendu, d'autres drones ne le sont pas. Bon, donc oui, alors ça a été une des complexités, j'imagine, et ça en sera une pendant les JO 2024. Je voulais préciser qu'est resté également avec nous en plateau Hervé Affagar, le directeur général et cofondateur de MaaT Pharma. On a parlé avec vous du lancement, de l'arrivée de ces nouveaux médicaments microbiotes. Là, vous êtes dans un domaine totalement différent, le domaine des drones, mais bien évidemment, si vous avez des questions, vous pourrez les poser à nos experts. On partage le même sens de l'urgence. Absolument. Alors, déjà, ces JO 2024, est-ce que ça promet vraiment d'être un grand moment pour les drones, un grand moment de démonstration? Alors oui, évidemment, puisque les startups françaises ont plein d'idées et il y a de plus en plus de drones et surtout faire connaître au grand public en quoi le drone peut changer l'existence. On a des cas d'usage très différents. On va de l'agriculture à la sécurité, en passant par des traitements comme fait Gauthier, de livraison, par d'autres cas d'usage. Et il faut faire connaître tout ça au grand public, puisque malheureusement, avec la guerre en Ukraine, les drones n'ont pas toujours bonne image et bonne presse. Et donc, il faut changer tout ça, sachant que, encore une fois, on a des tests de drones, par exemple, pour améliorer l'agriculture, faire une pulvérisation au plus proche de la plante qui permet d'éviter des litres d'eau. Donc on a aussi cette démarche écologique dans le drone, donc c'est très 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 important.
Et sur le transport, puisque c'est un peu notre sujet du jour, le transport, par exemple, la Poste a fait des tests en zone des yeux pas trop urbaine, on va dire ça comme ça, voire même isolée, pour pouvoir apporter des colis ou des médicaments, donc dans le sujet qui nous intéresse, des médicaments à des gens qui sont complètement isolés. Ça a aussi servi lors des inondations en Italie, de pouvoir, quand il y a eu des routes complètement coupées, de pouvoir apporter de l'aide d'urgence directement aux personnes qui étaient isolées de l'autre côté, qui n'avaient plus à manger ou plus de médicaments. Excusez-moi de revenir sur les JO 2024, mais parce qu'on m'annonce tellement que ça va être un moment fort pour les drones. Est-ce que la filière française, elle est vraiment positionnée sur ce moment? Est-ce qu'elle sera présente ou est-ce qu'on va avoir des drones un peu partout, mais peut-être pas beaucoup de Français? Alors non, la filière française se développe beaucoup. D'ailleurs, il y a le projet Parade dont on parle régulièrement dans les journaux, c'est de la lutte anti-drone. C'est ceux qui ont fait des démonstrations lors du Démodé qu'on a organisé au mois de juillet. Ils sont justement sur le centre d'excellence drone d'Île-de-France, donc à Brétigny, et ils font la lutte anti-drone. Ils sont capables, à l'heure actuelle, de capter si on a des drones amis, si on a des drones ennemis, et de pouvoir localiser les télépilotes, et de pouvoir même appréhender les personnes qui seraient susceptibles de pénétrer l'espace aérien interdit. Gauthier, sur cette aide que vous pouvez fournir aux équipes médicales, comment ça s'organise justement avec eux? Parce que ce n'est pas juste une question de transport volant et rapide, il faut se coordonner avec ces équipes médicales. Comment vous travaillez ensemble? Alors, la plateforme qu'on a mise en place, elle se veut la plus simple possible pour les urgentistes et les services d'urgence. Et en fait, la plateforme est connectée directement à leur logiciel informatique et au dispatch. C'est-à-dire que quand le dispatch a un appel et une suspicion d'arrêt cardiaque, le dispatch envoie automatiquement une ambulance. De toute façon, il le fait. Et en même temps, en un clic, il envoie également le drone. Et ça permet, nous, de superviser le vol à distance, mais c'est eux vraiment qui envoient le défibrillateur, qui déclenchent l'envoi. Donc tout est fait de façon extrêmement coordonnée, de façon à ce que les services d'urgence, en fait, ils ont une opportunité supplémentaire de sauver quelqu'un. C'est ça l'objectif. Et en un clic, via une plateforme qu'on veut la plus simple possible, et derrière, quasiment tout est informatisé. On a bien sûr énormément d'éléments de sécurité et une supervision des vols qui sont réalisés par nos télépilotes professionnels, qui permettent justement de rendre le service le plus simple possible et à la fin sauver des vies. Mais alors, c'est l'équipe médicale qui déclenche le vol? C'est le dispatch qui déclenche l'envoi du drone, effectivement. Ok, et ensuite, chez vous, ça génère une alerte et c'est vous qui contrôlez le vol? Exactement. Et c'est nous qui élitroyons au plus près le défibrillateur, au plus près du patient qui en a besoin, donc du témoin en fait, au plus près du témoin qui a appelé le service d'urgence, de façon à ce qu'il puisse récupérer en toute sécurité le défibrillateur. Donc le drone élitroie le défibrillateur, il reste à une vingtaine de mètres du sol, il élitroie le défibrillateur, et ensuite les services, donc il commence la défibrillation pendant quelques minutes avant que les services d'urgence prennent le relais. L'objectif ici, c'est quand il y a une suspicion d'arrêt cardiaque, il faut intervenir dans les 10 minutes. C'est ça le sujet principal. C'est-à-dire que chaque minute qui passe, c'est 10% d'espérance de vie en moins. Donc, il faut arriver dans les 10 minutes. Et alors là, on a vu juste... C'est pas facile. Ouais, je veux bien vous croire. On a vu une image du drone. Il semble quand même assez grand. Alors oui, là, le drone qu'on a pu voir... Alors, le cas d'usage de celui-ci, c'est pour faire du transport régulier ou urgent, qui sert aussi pour faire du transport de biologie et d'analyse médicale. Donc là, c'est un autre cas d'usage dont je peux vous parler ici, qui est de transporter en urgence des analyses médicales. C'est-à-dire que les hôpitaux et les laboratoires de biologie aujourd'hui, ils font beaucoup de transport entre les hôpitaux parce que tous les hôpitaux n'ont pas les mêmes capacités d'analyse entre eux. Et donc du coup, ils font des transports très réguliers et très urgents entre hôpitaux aujourd'hui ou entre laboratoires. Je vais vous donner un exemple. Des suspicions de méningite, par exemple. Les suspicions de méningite, il faut avoir l'analyse dans l'heure et demie. Tous les hôpitaux ne sont pas capables de faire l'analyse,
Mais 1h30 aujourd'hui entre le fait d'avoir le prélèvement et l'analyse réelle, 1h30, c'est un challenge quotidien des médecins aujourd'hui et du personnel soignant. Et de ce fait-là, il y a beaucoup de solutions qui sont aujourd'hui la route en 1h30, on ne peut pas le garantir. En fait. La seule façon de le garantir, c'est de passer par l'aérien. Parce que c'est en ligne droite, parce que ça va entre 100 et 120 km/h. Et du coup, on est capable de relier des hôpitaux entre eux de façon extrêmement rapide. Et donc, à la fin, de pouvoir faire en sorte que l'analyse sur la méningite, et je donne un exemple ici, l'analyse sur la méningite, on est capable d'intervenir et donc de faire l'analyse en 1h30. Et donc de sauver un patient, parce que dans ce cas-là, chaque seconde compte. Matt Pharma, vous regardez ce qui se passe du côté des drones? Est-ce que c'est un sujet qui peut un jour En fait, s'imposer aussi? C'est assez rigolo parce que... Parce que le microbiote, c'est vivant, c'est oui, pareil. Oui, c'est vivant, et en plus, vivant. on avait pensé à un truc au CHU de Rouen, c'est marrant. En fait, nous, à un moment donné, on a besoin de récupérer des selles pour en extraire le microbiote, et on avait imaginé, effectivement, pouvoir collecter les selles et les transporter avec des drones. On n'a pas le même sens de l'urgence qu'une crise cardiaque, un AVC ou des choses comme ça. Donc, on a laissé tomber parce que là, il nous semblait que réglementairement, c'était compliqué, notamment pour obtenir les fréquences, etc. Donc du coup, nous, on a laissé tomber parce qu'on n'avait pas ce niveau d'urgence par rapport à nos besoins. Mais on s'y était intéressé, et je suis content de voir qu'il y a des sociétés qui se développent, parce que je pense qu'à un moment donné, ce qu'on dit sur les transports de biologie médicale, c'est très vrai en fait. Hein. Mais d'ailleurs, la première expérimentation dont on a entendu parler de transport de sang, ça s'est fait avec une entreprise belge. Moi, j'en ai pas entendu parler en France. Quels sont les freins aujourd'hui? C'est vrai, les freins réglementaires. Alors, les freins. C'est pas des freins technologiques, clairement. Alors, c'est pas les freins technologiques. Ce sont pas des freins vraiment réglementaires. C'est juste, on a une approche qui est un peu particulière puisqu'il faut intégrer les drones dans l'espace aérien actuel. Donc, plutôt que de faire n'importe quoi et de tout autoriser, on a plutôt décidé de fermer d'abord, d'expérimenter et de pouvoir ouvrir. Il y a de plus en plus d'expérimentations. Donc là, justement, ce centre d'essai qui n'existe nulle part ailleurs, ça permet d'avoir des données, de pouvoir les fournir à la Direction générale de l'aviation civile, puisque je travaille avec eux en étroite collaboration, et de leur dire, voilà, c'est bon, ça fonctionne, on va pouvoir passer à autre chose. Donc petit à petit, on ouvre des possibilités, tellement bien qu'en janvier, l'année prochaine, nous allons ouvrir des couloirs aériens dédiés aux drones, donc les 30 premiers kilomètres. Et on ce sera où? C'est de Brétigny. Alors, ça va aller un petit peu dans la campagne, et on devrait aller jusqu'à Saint-Quentin-en-Yvelines, dans la fin de l'année 2023, pour pouvoir faire des couloirs aériens dédiés aux drones. Et justement, il faut acheter des fréquences, la question des fréquences. Alors, pour l'instant, on avance pas à pas. Pour l'instant, c'est mon numéro de téléphone. Et donc, je suis en relation directe avec les espaces aériens supérieurs pour pouvoir gérer. C'est ce qui se passe sur l'espace de Brétigny à l'heure actuelle, où à chaque fois que si quelqu'un veut survoler, c'est moi qui suis appelée pour pouvoir mettre les drones à terre s'il y a besoin. Mais on avance vraiment, on va vers quelque chose d'une avancée pour les espaces aériens. Mais si demain, une entreprise a besoin justement d'utiliser ce transport par drone, est-ce qu'elle doit acheter des fréquences, déclarer auprès de l'ARCEP, le régulateur des fréquences? Elle va déposer d'abord sa demande, et elle doit faire un dossier qu'on appelle SORA. C'est un acronyme pour dire que c'est un dossier d'étude de risque. Donc, c'est l'entreprise qui doit faire elle-même son étude de risque. D'accord. C'est là où c'est un peu difficile pour les petites entreprises. Pour l'étude de risque est très, très important, puisqu'il y a l'étude de risque sol et l'étude de risque air. Donc, on est sur deux plans qui sont assez compliqués, assez longs à faire. C'est des dossiers qui sont lourds. Et donc, le temps d'obtenir tout ça, parfois, ça décourage certains. Donc, il vaut mieux passer par un prestataire qui a déjà effectué tout ce chemin. Gauthier, vous en êtes où, alors, des autorisations de vol, du développement commercial, même, je dirais, de votre activité? Oui, alors Natacha a raison, effectivement. Mais je la rassure tout de suite, on est très motivés et déterminés parce que c'est... Mais elle le sait. Donc où on en est, pour répondre à votre question, où on en est, donc nous il y a énormément de besoins d'un point de vue hôpitaux, d'un point de vue laboratoire, d'un point de vue service d'urgence. Donc nous on a beaucoup de projets sur 2023.
et où on en est exactement. Donc les projets sont validés, sont signés avec donc plusieurs hôpitaux et plusieurs laboratoires français et services d'urgence français. Et là aujourd'hui, on en est en plein dans les demandes d'autorisation. Donc ce que disait le process qu'indiquait Natacha. Et on a bon espoir de voir tout ça se concrétiser sur 2023, premier semestre 2023 pour nos premiers vols donc de drones sanitaires français. Et comme on a vu une expérimentation avec une entreprise belge, est-ce que c'est plus facile peut-être de démarrer chez les voisins européens ou même dans d'autres continents qu'en France ? C'est une bonne question. Alors bien sûr, il y a sans doute des endroits où c'est plus facile, ou entre guillemets, où il y a le terrain des drones sanitaires, il existe depuis quelques années maintenant en Afrique. Pour livrer du sang, des poches de sang, des vaccins. Donc c'est quelque chose qui existe depuis quelques temps maintenant. Moi je raisonne pas comme ça, nous on raisonne pas comme ça, on raisonne en disant aujourd'hui il y a un besoin, d'énormes besoins en France et on est au service de la population. À nous de répondre à cette mission-là, répondre à ces besoins et faire en sorte que nos drones sanitaires volent le plus vite possible dans le cadre qui nous est donné. Voilà comment nous on raisonne. C'est pour des questions d'acceptation du public, c'est pour des questions de sécurité vis-à-vis de l'utilisation justement de cet espace aérien. Alors il existe déjà beaucoup d'expérimentations, il y en a eu plein, mais on n'en parle pas forcément beaucoup parce qu'on a un déficit de notoriété, ça c'est évident. Ouais. Mais des expérimentations, ça existe, et aussi parce que justement on essaye on va dire, ménager la chèvre et le chou, donc et la réglementation et les populations. C'est-à-dire que, par exemple, le jour où on fera des expérimentations sur Paris, il en existe déjà, notamment de livraison de bouées pour les pompiers s'il y a des noyades dans la Seine. Donc il existe des choses qui se font, mais l'acceptation du public est importante. Donc on travaille, par exemple, sur les couloirs qu'on va ouvrir bientôt. On travaille avec les maires dont on va survoler les villes pour qu'ils aient les éléments de langage, pour qu'ils puissent rassurer leur population et savoir à quoi ça sert. Donc un drone, c'est pas fait pour filmer une piscine ou la voisine dans son jardin. Ça dépend si c'est pour le service des impôts. Non, on n'a pas été, pour l'instant, on n'a pas été sollicité. Mais c'est aussi on peut apporter de la cartographie sur les champs, on peut apporter de l'aide sur la circulation et éviter peut-être certains bouchons si on peut délester en amont. Mais c'est une filière qui doit avancer au même rythme que la filière de la défense, du drone de défense, de protection aussi. Et c'est déjà le cas. Civilisations. Ouais. On est beaucoup plus avancé que les gens le pensent. On a avancé beaucoup plus vite que même parfois les demandes. Et les JO 2024, je veux dire, je suis obsessionnelle, mais est-ce que ça va permettre d'avancer encore plus vite ? On espère, on le souhaite tous, on travaille justement tous ensemble pour pouvoir répondre à tout ça. Effectivement, il y a une crainte, mais la sécurité est notre maître mot et on travaille beaucoup là-dessus et avec la DGA, puisque et l'agence Innovation de Défense qui soutient en systématique. Donc on travaille déjà avec eux, ce sont nos principaux donneurs d'ordre. Donc oui, on est vraiment sur tous ces fronts. Merci beaucoup, Natacha Lalanne, donc de Systématique Paris Région, la responsable des drones, des vols, et dont le portable aujourd'hui, le numéro de téléphone, sert à toutes les autorisations, c'est bon à savoir. Gauthier Dossi, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On voit bien que vous êtes très motivé et que ça va vraiment avancer en 2023. En tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite, que cette filière drone se structure et progresse. Donc Gauthier Dossi de Delivrone. Merci également à Hervé Affagard de Math Pharma d'avoir été avec nous. À suivre une petite pause et puis ensuite on va parler d'OpenAI et du progrès de l'intelligence artificielle dans le langage naturel.